Bienvenue dans ce live à tous les amoureux de Jésus, à tous qui aiment la parole révélée et aux adorateurs de notre grand Dieu Yahweh, Elohim, El Shaddai. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, ô Père. Nous sommes là pour toi parce que tu es là pour nous. Que le Saint-Esprit qui nous habite puisse nous conduire dans ce moment merveilleux de la présence du grand roi, de Dieu suprême, de Dieu qui est plus grand que l'éternité et qui est plus étendu que l'infini, le Dieu dans lequel sommeille tout l'univers et toute existence. Merci, oh Dieu, parce que tu es là. À cause de ta présence, nous ressentons la paix, la joie, la sérénité, la sécurité, l'assurance. Merci, oh Dieu, pour ce beau soleil, pour cette belle journée, Seigneur, en ce dimanche 14 mai 2023. Nous sommes là encore avec ton peuple pour t'offrir ce temps de culte, d'adoration, de partage, ensemble avec le Saint-Esprit, en communion, Seigneur. Nous ne sommes pas les ouvriers de Dieu, mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons en collaboration, en conformité, en échange. Mais tu es Dieu, nous sommes les serviteurs. Tu es le Père et nous sommes les fils. Des fils. Oh Dieu de gloire, comment ne pas t'adorer en ce jour? Comment ne pas te louer en ce jour béni? Béni par toi, béni pour toi et béni en toi. Merci, oh Dieu, car tu as fait de nous, Père éternel, de lumière du monde, mais aussi le sel de la terre pour assaisonner des vies. Merci Adonai, merci. Merci pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous accordes dans ce jour. Oh, combien béni par toi. Merci pour le Saint-Esprit qui glorifie Jésus à cet instant et qui est là, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom suprême de Jésus. Reçois notre louange, notre adoration, notre soumission, notre culte à cet instant, Seigneur. Sois béni, Seigneur, sois vénéré, sois adoré, sois élevé, sois acclamé, Seigneur, car tu le mérites. Tu as subi l'injustice de la croix. Tu as été condamné injustement pour ma justification, pour justifier le monde perdu, séparé avec toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, parce que tu es là pour nous. Merci au grand Dieu, le véritable Dieu qui a parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et tu as dit, ce nom-là, c'est ton nom pour l'éternité, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et tu as dit à Moïse, mon nom et je suis celui qui suis. Voilà ton identité, Seigneur. Et tu te révélé en Jésus-Christ. Car Dieu était en Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Car nous étions jadis séparés d'avec toi, mais tu es venu en Jésus pour nous réconcilier, afin d'établir la paix de la relation entre toi et ton peuple que nous sommes.
Merci, tendre Père, car tu es le Père, nous sommes des fils. Tu es le roi de rois, nous sommes des rois sacrificateurs. Cette nouvelle ère, cette nouvelle dispensation, Seigneur, nous sommes des rois sacrificateurs dans ce nouveau sacerdoce, celui de Melchisédek, dans lequel Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, l'intercesseur, le médiateur, le grand roi, le Dieu incarné. La parole faite chair, la parole est libérée, la parole relâchée, la parole transcrite. Merci, oh Dieu, pour cette grâce de connaître le merveille de ton nom, le merveille de tes hauts et bienfaits, Seigneur. Merci pour ton peuple, mes bien-aimés qui t'écoutent actuellement au travers de ce live. Père, je le bénis en ton nom. Et je le laisse entièrement tes sacrements, Saint-Esprit, afin que tu puisses parler à chaque cœur qui va t'écouter aujourd'hui. Béni sois-tu. Merci Adonai. Merci Shaddai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue tous. Au nom précieux suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue en vous dans ce live. Alléluia. Je salue tous qui sont là. Je salue ma bien-aimée élue. Mon élu d'amour, mon élu de cœur. Merci pour ta présence. Je salue mon bien-aimé, le docteur Patou Ilumbe. Depuis le Canada, je salue Joyce Queen. Je salue ma très chère bien-aimée Annie Grace, mon amie depuis plus de 30 ans. C'est aussi une grande sœur. Alléluia. Que j'aime beaucoup tendrement. Je te bénis, toi qui es là depuis Paris aussi. Chère Gerline, je te salue toi. Très chère Solange, je sais que tu ne manqueras jamais ce live. Je te salue toi aussi, très chère Nadine, parce que je sais que tu ne manqueras jamais ce live. Alléluia. Et vous tous qui me suivez, là où vous êtes, au Canada, au Kenya, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en RDC, en Angola, partout où vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté en ce 14 mai 2023. Shalom à tous et salut, bonjour à tous. Amen. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui on va parler des choses très importantes. Alléluia. Mon thème de ce matin est très simple. La culture et les cultes. Alléluia. Mon thème, c'est la culture et les cultes. Alléluia. Je vais bien que Élu puisse l'écrire. La culture et les cultes. Bien aimé, je vous promets que vous serez bénis. Alléluia. Amen. Parce que Dieu me l'a révélé, ce message. Et tout ce qui vient de Dieu est bon. Amen. La culture et les cultes. Alors, bien aimé, je vais vous parler de la France que je connais très bien. Vous savez, j'ai vécu environ 16 ans au Congo, là où je suis né à Kinshasa. Mais j'ai vécu plus de 30 années en France. Ce qui fait que je connais plus la France que la RDC, mon pays natal. La France est mon pays d'adoption. Je me sens bien français parce que j'ai plus vécu en France. Je me suis marié en France, j'ai eu mes enfants en France. Alléluia. Et je connais très bien la culture française, mais aussi la loi française. Dans la loi française, il existe deux lois qui régissent les assemblées dites chrétiennes. Alléluia. En fait, en France, l'église, et c'est pas l'église catholique et l'église protestante. Amen. Tous les restes sont des assemblées chrétiennes. Et tous les restes sont régis par deux lois existantes et qui sont jusqu'à aujourd'hui actives et
en cours. Amen. Alors, il y a premièrement la loi de 1901, qui est la loi des associations culturelles. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la loi de 1905, qui régit l'association cultuelle, donc le culte. Cultuel, donc le culte. 1901 régit association culturelle. 1905 régit association cultuelle. Or, la plupart des assemblées chrétiennes en France sont régies par la loi de 1901. Association culturelle. Culture. La culture culturelle. Et peu d'assemblées sont régies par la loi de 1905. Association cultuelle. Il y a les mots culte. D'accord? Alors, pourquoi beaucoup d'assemblées sont régies par la loi 1901? Parce que lorsque quelqu'un commence une assemblée, par exemple, il a reçu la vision de commencer une assemblée, il n'a pas besoin de grand nombre. Il peut être lui et sa femme, ou lui et son frère ou sa soeur. Les deux là peuvent commencer l'assemblée culturelle, selon la loi de 1901. Alors que la loi de 1905 demande carrément une équipe à peu près de 25 personnes. Si ma mémoire est bonne. Parce que moi-même, j'étais le président de notre assemblée quand elle fut déclarée. Donc, je connais à peu près les démarches pour avoir ce qu'on appelle les documents officiels de déclaration d'une assemblée chrétienne. Donc, lorsque les assemblées sont déclarées à la préfecture, alléluia, française, il faut tabler sur soit loi 1901, association culturelle, soit 1905, association cultuelle. Amen. Mais, on peut aussi passer des associations culturelles à associations cultuelles. Donc, on peut aussi commencer par culturel et finir par cultuel. C'est possible. Juste changer ce qu'on appelle les statuts de l'assemblée, de l'association. Donc, de ce fait, Dieu m'a inspiré un message, un enseignement par rapport à ces deux concepts. Le premier concept est la culture et le deuxième concept est le culte. Alléluia. Voilà pourquoi mon thème est basé sur la culture et les cultes. Alléluia. Donc, loi 1901 culturelle, 1905 cultuelle. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et le Seigneur m'a vraiment enseigné que je puisse montrer à son peuple quel est le mal que l'Église cause actuellement dans le corps du Christ. Quand je dis l'Église, je parle des assemblées locales. Quel est le tort des assemblées locales par rapport au culte institué par Dieu? Je vais être très précis là-dessus. Parce que actuellement, Dieu est choqué parce que le culte a été souillé. Le culte a été malmené. Le culte a été trafiqué à cause de la culture. La culture est ajoutée au culte. Même les païens ont fait la différence entre association culturelle et cultuelle. Alléluia. Alors, bien aimé, aujourd'hui, le christianisme est-il influenceur ou influençable? Est-ce que nous influençons le monde, le païen, le sans-Christ, ou sommes influencés par eux? Le christianisme est-il influencé ou influençable? Est-ce que le christianisme est influenceur ou influençable? L'influence se manifeste au niveau du caractère. On est influent par rapport au caractère de la personne. Alléluia. En effet, tout enfant de Dieu possède deux atouts. Cela, on peut le voir dans Matthieu 5. Je peux vous le lire rapidement. Les atouts de tout enfant de Dieu. Deux atouts, pas plus. Premièrement, Jésus dit dans Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre.
Matthieu 5, 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Bien aimé, après il va commenter Jésus. Mais les deux bases, les deux atouts, c'est soit tu es le sel et la lumière. Le sel de la terre, la lumière du monde, ce n'est pas la même chose. Tu es le sel pour saler la terre afin d'éliminer tout ce qui est fadasse, insipide. L'insipidité ou les fadasses ne peut partir que lorsque le sel est ajouté. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Jésus fut un repas que Dieu a donné au monde. Parce qu'il est né dans une mangeoire. Jésus, à sa naissance à Bethléem, après sa naissance, on l'a posé dans une mangeoire. On l'appelle le fils de la mangeoire. Ça veut dire qu'il a été conçu pour être consommé. My goodness. Jesus. Ça, c'est la base chrétienne. Lorsqu'il est né, on l'a exposé dans une mangeoire, là où les bêtes devaient manger. En d'autres termes, toutes les créatures, après la chute d'Adam, est considérée comme étant une bête, un animal, sans Christ, sans espoir, sans Saint-Esprit. Bien aimé, toi et moi, nous vîmes des bêtes, des animaux, parce que nous avons perdu, nous sommes nés avec le péché. Oh, l'homme pécheur est comme un animal. On l'appelle l'homme animal. Oh, l'animal avec l'homme mangeait dans la crasse. Et dans la crasse, il mangeait sur la mangeoire. Donc, toutes les personnes appelées à la table du Seigneur doivent consommer le Seigneur. My goodness. L'enfant est exposé dans la crèche, là où dorment les animaux, mais dans la mangeoire, pour dire que cet enfant devait être consommé, devait être mangé. Alors il a dit, je suis le pain descendu du ciel, et celui qui me mange aura la vie. Tout animal, de tout homme dépourvu de Dieu, du Saint-Esprit, qui consomme l'enfant de la mangeoire, reçoit la vie, renaît et devient un être humain. Un être racheté. Dieu te rachète lorsque tu manges le fils de la mangeoire. Le véritable pain du ciel. Qui me comprend? Alléluia. Or, dans la mangeoire, c'est un pain. Mais un pain qui doit être assaisonné par le sel. My goodness. Et le pain qui doit être éclairé par la lumière. Et là, on voit le tabernacle. Il y avait la table de pain qui devait être éclairée par les chandeliers. My goodness. Tu ne peux pas manger le pain des propositions de Christ aussi longtemps que le tabernacle. Les chandeliers ne t'éclairent pas. Il faut qu'il y ait la lumière qui éclaire la table pour manger le pain de Dieu. Et celui qui mange de ce pain-là devient le sel et la lumière. Jésus, quelle révélation. Voilà pourquoi il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Bien aimé, il y a une différence entre le monde et la terre. Satan n'est pas le Dieu de la terre. Il est le Dieu de ce monde. Alléluia. Satan est le Dieu de ce monde, de ce siècle. Mais toi et moi, nous sommes des héritiers de la terre. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc lorsque Satan vient sur la terre, il va violer ton territoire. Pourquoi Jésus nous donne
la puissance, le pouvoir de le chasser. Pourquoi? Parce que la terre est notre héritage. Heureux les débonnaires quand ils hériteront la terre. Quelqu'un me comprend? La Bible dit dans les psaumes, Dieu a donné, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné, c'est un don. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre est un don que Dieu t'a légué. Même Dieu lui-même ne peut pas agir sur la terre sans te demander la licence. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu va se manifester, il doit se visibiliser. Quelqu'un me comprend ça? À la montagne, pour que Dieu se manifeste, il était obligé d'être rentrer dans la montagne et faire fumer la montagne, faire trembler la montagne. Donc Dieu invisible ne peut pas agir sur la terre légué à l'homme sans se rendre visible. Même quand lorsque Dieu est parti voir, vous voulez raconter Moïse, il est passé par les buissons. Le buisson, c'était un arbre qui était en feu, mais qui ne consumait pas. Mais Moïse devait voir le buisson. Lorsque Dieu est parti chez Abraham, Dieu a été comme un être humain. Abraham n'a pas vu des esprits, Abraham a vu 3 hommes. Lorsque Jésus est venu voir Abraham, après sa victoire, il était sous une forme humaine. Il s'appelait Melchisédek. Bien aimé, il ne faut pas chercher qui est Melchisédek, c'est Jésus-Christ lui-même en fait. Parce que Melchisédek était roi de Salem et roi de justice. Or, le seul roi de Salem, c'est Jésus. C'est le roi de justice, c'est Jésus en fait. Or, Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Avant, comme aujourd'hui, on parle de Haute-Volta, autrefois, non, Haute-Volta aujourd'hui c'est Burkina Faso. D'accord? Burkina Faso c'est Haute-Volta il y a 40 ans. Quelqu'un me comprend? Il y a 50 ans. Burkina Faso c'est Haute-Volta avant Thomas Sankara, s'appelait Haute-Volta. Sous la Thomas Sankara, ça veut dire Burkina Faso. On peut parler aujourd'hui de Burkina Faso. Aussi de Haute-Volta, c'est le même pays. C'est comme si on peut dire Melchisédek, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. On peut dire Salem, c'est lui qu'on appelle Jérusalem. Voilà d'où le mot vient le mot Shalom, qui veut dire paix. Alléluia. Ça vient de Jérusalem, ville de paix. Jésus-Christ, il était lui-même avant roi de Salem et de justice. Justice vient du mot hébreu Melkishem, d'où vient le mot Melchisédek. Jéhovah ou Yahweh Melkishem, le Dieu qui justifie. Quelqu'un me comprend? Qui sanctifie, qui justifie. Quelqu'un me comprend? Très important d'avoir ces notions-là, ces bases-là chrétiennes. Donc on dit Melchisédek, il est en même temps roi de Salem, donc roi de Jérusalem, et roi de paix. Donc roi de justice, pardon. D'accord? Il amène la justice qui instaure la paix. Sa paix apporte la justice. Très important. Amen. Tu peux traverser des moments difficiles dans ta vie, mais sache que aussi longtemps que Dieu est avec toi, sa paix ne peut jamais te quitter. C'est le seul signe que tu as. Tu peux être malmené par des hommes, par des problèmes, mais sa paix ne te quitte pas. Sache que Dieu est au contrôle de tout. Il tient les rênes de ta vie et de ta situation. Premièrement. Donc maintenant, Jésus-Christ, lui le fils de la mangeoire que nous devons consommer, celui qui ne mangera pas ma chair, ne boira pas mon sang, ne peut pas avoir part avec moi, ne peut pas vivre éternellement. Alléluia. Donc il est cet agneau peint, agneau lumière du monde, sel de la terre, et il nous a rendu sel de la terre que nous pouvons assaisonner et lumière du monde que nous pouvons éclairer. La lumière qui émane de nous chasse, repousse l'obscurité et chasse les ténèbres. Alléluia. J'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut pas confondre les ténèbres avec l'obscurité. Dieu habite dans l'obscurité selon un roi. Il le dit clairement. Mais le ténèbre, c'est le diable. C'est la présence du mal. Donc je disais que il y a aujourd'hui d'un côté la culture et de l'autre côté le culte.
Et le 2 ne peut pas se mixer, ne peut pas se mélanger. On ne peut pas faire l'alliage avec le 2, c'est impossible. Aussi longtemps qu'il y aura l'alliage, le mélange, le mixage entre la culture et les cultes, il y a le rejet, il y a l'idolâtrie. Quelqu'un me comprend? Maintenant, Jésus nous a établi comme étant le sel pour chasser l'insipidité, dans le mélange, les dégoûts, la façade, la fadasse. Un repas sans goût, immangeable. C'est notre présence dans la terre, sous la terre, qui rend la terre encore agréable à Dieu. Donc c'est nous qui facilitons à la terre d'être agréable à Dieu parce que nous sommes sous la terre, qui est certes polluée, qui est certes puante, mais notre présence montre ou fait un semblant de bonté, de bien-être, parce que nous apportons le sel que nous sommes. Bien, poursuivons. Donc le sel est l'image du caractère, alors que la lumière est l'image de la position. Alléluia. Par rapport au monde, nous devons nous positionner par rapport à laquelle nous devons influencer. J'influence en tant que sel, mais je me positionne en tant que lumière. Quelqu'un me comprend? Quand je suis lumière, je dois être un aigle qui vole. Quand je suis le sel, je dois avoir un comportement digne. Donc aujourd'hui, l'influence est apportée non pas par rapport à la lumière, mais d'abord par rapport au sel. Le sel fait que la nourriture est acceptable ou pas, est mangeable ou pas, c'est le sel. L'influence de la lumière, c'est que l'obscurité est chassée et on peut voir clair. Comme je vous ai dit que tu ne peux pas consommer le pain des propositions dans le lieu saint si tu n'as pas été éclairé par le chandelier, qui est Christ lui-même, qui est la lumière du monde, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui sont les Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un me comprend? Très important. Alors, de ce fait-là, on comprend que, on dit, mais maintenant, tu es quel genre de sel? On dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, combien de chrétiens aujourd'hui ont perdu la saveur? Alléluia! La saveur, l'influence. Tu es sel. Mais quand on te met dans le repas de ce monde, le repas est toujours fade. Tu as perdu la valeur. Tu as perdu ta salidité. Tes composants du sel n'existent plus. Tu es seulement chrétien de nom et de façade. Tu n'es plus influent. Ton apport n'apporte rien à l'église. Tu n'apportes rien par ta personne, par ton influence. Tu n'es plus un influenceur. Tu es devenu influençable. Alléluia. On dit, mais si le Père savait avec quoi la lui rendant-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui les païens ne respectent plus les chrétiens, parce que les chrétiens ont cessé d'être des sel. Parce que tu te dis chrétien, mais ton attitude, ton comportement, alléluia, n'est pas celui d'un enfant de Dieu. Il vole, tu voles aussi. Il fornique, tu forniques aussi. Il commet des impuretés, tu commets aussi des impuretés, des immoralités. Tu es chrétien que de nom, parce que tu n'es plus sel, tu n'es plus salé, tu n'es plus influencé. Or, le sel a des particularités très importantes que nous connaissons. Quand tu prends les poissons, tu exposes dans le soleil, les poissons vont pourrir. Mais si tu mets le sel au-dessus des poissons, le poisson ne peut plus pourrir. Donc, le sel va empêcher le dépouissement, la pourriture des saints salés. Donc, le sel est très important. On va voir ça avec Élisée. Lorsque les eaux étaient empoisonnées, étaient impropres, il dit, amenez-moi le plateau avec le sel. Ça ne veut pas dire que c'était une doctrine. Non. Ce qu'ils font aujourd'hui, les hommes de Dieu, ce sont des magiciens en fait. Quand vous voyez un homme demander le sel, c'est un magicien. On n'a plus besoin de ça. C'est des images, des paraboles, des images. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une doctrine en soi.
Élisée a pris le plateau et le sel, et il a jeté dans l'eau, et l'eau a été purifiée. Alléluia. La mort est partie. C'est comme le poisson, tu mets le sel, tu exposes au soleil, ça devient poisson salé. Donc aujourd'hui, notre influence en tant que sel est partie, est perdue. Notre influence aussi en tant que lumière est perdue. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des LED. Vous savez, chacun de nous a un réveil à la maison. Les réveils là sont souvent éclairés par une lampe rouge. La lampe rouge là que vous voyez dans vos réveils là, on appelle ça des LED. Or, ces LED là, ça éclaire, mais ça peut éclairer ta chambre. Alléluia. Chrétien est resté cette lumière de LED. Une lumière qui ne peut éclairer que sa lampe. Qui peut éclairer que, pardon, son radio réveil. Son appareil, son réveil en fait. Ça ne peut pas éclairer ni son lit, ni sa chambre, ni sa maison, ni personne. De chrétien LED. LED, hein? Pas LED, L-A-I-D, non. LED, L-E-D. Un composant électrique traversé par un courant et qui brille. C'est tout. D'accord? Très important. Alors, continue un peu notre réflexion sur la culture et les cultes. C'est très important. Mais ce que je dis là, vous allez voir que si vous essayez de réfléchir un tout peu avec moi, vous allez voir que c'est tellement important que les cultes chrétiens aujourd'hui est influencé par la culture. C'est bon. Par la culture. Alléluia. Alors, nous sommes devant un constat implacable. Car les principes humains, la tradition des hommes et la culture des hommes ont commencé à influencer les domaines divins, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Que Jésus a pourtant légué au Saint-Esprit. En partant, il a laissé le Saint-Esprit comme étant le chef de l'Église, l'administrateur de l'Église, le gérant de l'Église. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, on voit plus l'Église unifiée, uniforme. On voit l'Église disparate. Pourquoi? Pourquoi et d'où vient cette disparité des assemblées? L'Église de Jésus-Christ est invisible. Elle est composée de plusieurs assemblées, de plusieurs personnes qui croient en Dieu au travers du monde. Quelqu'un me comprend? Nos assemblées, qu'on appelle les églises locales, regardez, ce sont les assemblées chrétiennes, mais pas les églises. L'église est une et indivisible. Elle est spirituelle. Elle est universelle. Elle est composée de plusieurs membres qu'on appelle des croyants, des enfants de Dieu, qui la composent d'une manière spirituelle. Mais dans le cas de l'église locale, qu'on appelle assemblée chrétienne, établie dans le monde, sur la terre, cette église-là, ou ces églises-là, cette assemblée-là, est influencée par la tradition des hommes, par la culture des hommes. Dans le domaine de Dieu, le domaine divin, quelqu'un a dit, je bâtirai mon église. Son église n'est pas les assemblées dans lesquelles vous êtes. Non. C'est une fausse théorie, ça. Dieu n'habite pas les maisons faites par des hommes. C'est clair, c'est écrit dans vos Bibles. Dieu ne peut pas habiter dans vos assemblées. Non. Dieu habite dans le cœur de ceux qui composent ces assemblées-là. Quelqu'un me comprend? Souvent, nous confondons en fait. Lorsque nous invitons, nous disons, Seigneur, nous t'invitons, vous l'invitez comment? Donc, vous lui demandez de se manifester, de se révéler, de parler, d'édifier. Mais on ne peut pas l'inviter parce qu'il vit déjà en nous. Et quand on se réunit, il dit, là où deux ou trois sont à mon nom, je suis au milieu de donc je me manifeste par rapport à leur culte. Mais il est très important de comprendre le culte divin, le culte recommandé
est institué par Jésus-Christ. Lisez Jean 4. Dans Jean 4, Jésus-Christ a brisé tout ce qui est culte visible, tout ce qui est environnement visible. Il dit, vos pères ont pu cesser cette montagne, mais l'heure vient, ce sera plus sur une montagne. Donc Jésus-Christ a détruit tout ce qui est montagne. On ne peut plus dans les montagnes. Terminez ça. Lisez Jean 4. Mais jusqu'à aujourd'hui, en 2023, il y a encore des gens qui vont dans les montagnes pour prier. Mais vous êtes en train de vous opposer à Jésus, sans le savoir. On va dans les montagnes pour prier. On ne peut plus dans les montagnes. C'est terminé ça. Jean 4 le dit. Quelqu'un me comprend? Nos pères ont pu pousser cette montagne, dit, ce ne sera plus à montagne, ni à Jérusalem. Et pour moi, il faut le voir, voilà à Jérusalem. Vous allez faire quoi? Allez-y en tourisme. Pas pour aller chercher quelque chose. Parce que ce que vous cherchez, il a décidé d'habiter en vous. Il n'est plus à Jérusalem. Il est dans vos cœurs. Amen. Nous dépensons de l'énergie et nous faisons beaucoup d'efforts inutiles. Alors que celui que nous cherchons, en fait, il habite en nous. Il n'est plus dans les montagnes. Il n'est plus à Jérusalem. Il est dans ton cœur, dans nos cœurs. Alors, l'église a suivi les cultes. Parce que l'église fait un culte qui n'est pas le culte en fait. Jésus a parlé aux pharisiens justement par rapport au culte. Matthieu 15, 6 à 9 est précis là-dessus. Je vais vous le lire. Matthieu 15, 6 à 9. Je vous lis. Alors il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple, verset 8, mon nom de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 9. C'est en vain qu'ils m'honorent, donc vos cultes ne servent à rien. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Quand on dit, il faut mettre les voiles, les matchs, bien aimé, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça. Un commandement est une doctrine. Une doctrine est uniforme. My goodness. Ce qui est vrai à Jérusalem devait être vrai à Corinthe, devait être vrai à Philippe, devait être vrai à Éphèse. Mais ce qui était vrai à Éphèse n'était pas vrai à Jérusalem, n'est pas une doctrine. My goodness. Comprenez cela, quand vous lisez la Bible, ne prenez pas de parti. Une doctrine chrétienne, elle est vraie dans l'église de Jérusalem, elle sera vraie dans l'église de Corinthe, elle sera encore vraie dans l'église d'Éphèse, encore vraie dans l'église de Philippe, encore vraie dans l'église de Laodicée. Là où il y a disparité, ce n'est plus une doctrine. C'est une recommandation spéciale et spécifique. Et c'est là où intervient la culture. La plupart des lettres de Paul, je vais en parler aujourd'hui, ont été écrites par rapport à la culture qui venait influencer les cultes. Quand Paul dit que les femmes se voilent, cela était vrai à Corinthe, à Éphèse, mais pas à Jérusalem. Pourquoi? Parce que les églises là étaient basées sur le territoire non juives, non chrétiennes, des territoires qui étaient influencés par l'abomination, par le culte dû aux démons, aux divinités. Il ne fallait pas les imiter. Il prenait la loi, il les appliquait pour que les gens puissent avoir la crainte de Dieu et se conformer selon la loi pour ne pas être influencé par la culture. Jesus. Alléluia. Bien aimé, il existe deux concepts du christianisme. Le premier concept, c'est l'église primitive. Le deuxième concept, c'est l'église finitive. Donc, d'une part, nous avons l'église primitive et d'autre part, nous avons l'église finitive. Dans la réalité,
ces deux églises, ces deux côtés devaient être juxtaposés, donc devaient être identiques. Ça veut dire que l'église définitive, donc l'église actuelle, devrait, should be, donc devrait être identique à l'église primitive. C'est-à-dire que l'église définitive devait se conformer à l'église primitive. Donc, on devait avoir le même élément, la même méthode, le même culte, la même conception. Parce que c'est l'église qui ne change pas. C'est l'église de Jésus. Elle devait persévérer dans le même principe. Mais si nous lisons les actes des apôtres, nous verrons que l'église primitive n'a rien à voir avec l'église définitive, l'église actuelle, rien à voir. Lisons nos Bibles, bien-aimés. Et si on fait des études nous-mêmes, pas études théologiques, comme pour la Bible qu'on a lire. La Bible est écrite dans toutes les langues. Alléluia. Lisez, comparez. Alléluia. L'église primitive est le christianisme naissant, fondateur. Alléluia. C'est là où on voit des premières bases, le fondement, où il y a les vecteurs, les principes de Dieu dans cette église-là. C'est vrai qu'au début, il y avait des difficultés parce qu'il y avait la conversion de beaucoup des anciens juifs, donc qui judaïsaient. Alléluia. Qui viennent du judaïsme. Comprenez-moi très bien. Et ces gens, quand ils se convertissaient dans le christianisme, ils amenaient avec eux la tradition du judaïsme. Premièrement, ils ont apporté la circoncision, qui n'a pas commencé avec Moïse, mais avec Abraham. La loi a adopté le commandement que Dieu a donné à Abraham. La circoncision charnelle, donc de l'homme. On ne peut pas circoncire la femme. Or, dans la circoncision, on exclut la femme. Voilà pourquoi même, quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez vu que lorsqu'on comptait les gens qui étaient présents, on compte que les hommes, pas les femmes. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi dans les 12 patriarches, on compte que les hommes, pas les femmes. Jacob n'a pas eu 12 enfants. Non. Jacob a eu 12 fils, pas 12 enfants. Il a eu 13 enfants. Je répète, Jacob a eu 13 enfants, mais 12 fils. Jacob avait une fille qui s'appelait Dina. Quelqu'un me comprend? Mais beaucoup de chrétiens ne le savent pas. On ne peut pas dire 12 enfants de Jacob, non. 12 fils de Jacob. Il y avait la fille Dina qui était là, mais qu'on ne compte pas à cause de la loi. La loi excluait les femmes. Mais la grâce intègre les femmes. Et je comprends pas pourquoi d'autres femmes aujourd'hui veulent s'écarter de la grâce et adopter la loi avec des voiles, avec des choses bizarres. Tu quittes là où on te donne la liberté et le pouvoir, tu vas là où on t'a servi. C'est dommage. C'est dommage. Les femmes qui m'écoutaient, Jésus vous a libérés. Parce que toutes les femmes qui croient en Dieu sont considérées comme des fils de Dieu, pas des filles, des fils de Dieu. Voilà pourquoi le Fils de Dieu fait de toi roi sacrificateur, pas reine sacrificateur. C'est mon n'existe pas dans la Bible. Quand tu crois en Jésus, tu es femme, aux yeux de Dieu, tu deviens fils. Voilà pourquoi Jésus a dit, au ciel, vous serez comme des anges. Il n'y a pas des anges femmes, femelles. Tous les anges de Dieu portent les noms d'hommes. Gabriel, Michael. Quelqu'un me comprend? Très important. Donc la femme au ciel n'existe pas. Tous les chrétiens convertis, hommes ou femmes qui croient en Dieu, sont considérés comme des fils de Dieu. Pour plus tard avoir les rangs de rois sacrificateurs. Rien de sacrificateur n'existe pas. Il faut comprendre ces principes divins. Alors, j'évolue. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle l'église primitive, naissante, fondatrice, là où les bases sont les bases christiques. Alléluia. Exactement, maman Elga.
servant de Dieu depuis les États-Unis. La loi vous excluez, mais la grâce vous intègre. Là où la loi t'a exclu, la grâce t'a inclus. Alléluia. Très important. Alors je suis ici dans ce qu'on appelle les christianismes primitifs ou l'église primitive. Et là, au début, il y a eu le mélange de certains frères qui venaient du judaïsme. On peut le voir dans Galates chapitre 2, je n'ai pas le temps de lire. Lisez Galates chapitre 2 et Acte 15. Vous allez voir la discordance, la chamaillerie, les conflits qui régnaient entre les frères issus du judaïsme et les frères issus de nulle part, issus du monde. Il y avait ces conflits-là. Le conflit a été par rapport à la circoncision, par rapport à la loi de Moïse qu'il fallait enterrer. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains que Christ est la fin de la loi. Donc Jésus a accompli la loi pour mettre fin à la loi. La loi excluait les femmes, la grâce les intégrait. Or, depuis la grâce, la circoncision n'est plus charnelle, donc ne concerne plus les hommes, concerne les hommes et les femmes, parce que la circoncision devient maintenant celle du cœur, plus celle du sexe. Donc, l'appartenance à Dieu, tu comptes lorsque tu es circoncis, non pas du sexe, mais du cœur. Or, la femme n'a pas le sexe de l'homme, mais elle a le même cœur que l'homme, avec les mêmes ventricules, le même cœur qui pompe le sang. Alléluia. Et Dieu n'habite pas dans le sexe de l'homme, mais Dieu habite dans les cœurs des hommes et des femmes, qui deviennent tous des fils lorsqu'ils croient en Jésus. Je me suis fait comprendre. On avance. Donc Galates 2 et Acte. J'ai jamais dit, mais pourquoi je dis Galates 2 et puis Acte 15? En fait, le livre de Galates a été écrit avant Matthieu, a été même écrit avant Acte des Apôtres. Mais lorsque ça a été placé après Acte. Mais le livre de Galates est l'un des premiers livres du Nouveau Testament. C'est écrit avant Matthieu, avant Marc, avant Luc, avant Jean. Acte est écrit après Galates. Donc Galates, l'apôtre Paul parle de ces conflits-là entre les faux frères. Ils appellent ça des faux frères. Des frères qui sont introduits pour nous déchoir de notre liberté en Christ. D'accord? Galates chapitre 2 et Acte 15 montrent, dans Acte 15, on parle du premier concile, là où il y a eu le débat par rapport au christianisme, par rapport à l'église. Et ils sont mis d'accord là-dessus pour qu'il n'y ait pas mélange du genre. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Mélanger la loi et la grâce, c'est comme si quelqu'un, je parle au Congolais, qui veut mélanger les pondous et les fumbo. Ce sont deux repas différents qui ne se mélangent pas. Alléluia. C'est comme si tu mélanges le riz et les pâtes. Ça ne se fait pas. C'est indigeste. C'est indigeste devant Dieu lorsque les gens mélangent la loi et la grâce. C'est indigeste. Quelqu'un me comprend? Avançons. Maintenant, ce christianisme-là, que nous appelons christianisme primitif, ou l'église primitive, fonctionnait avec 4 expériences, 4 aspects, que je vais vous le dire. Premièrement, ils avaient ce qu'on appelle le message. Et lui, tu peux l'écrire, s'il te plaît. Deuxièmement, ils avaient la pratique. Troisièmement, ils avaient l'expérience. Et quatrièmement, ils étaient dans l'attente. 4 aspects de l'église primitive qui ont disparu dans l'église finitive. Vous allez le voir par vous-même. L'église primitive ou les chrétiens primitifs fonctionnent avec 4 aspects. Je répète, le message, la pratique, l'expérience et l'attente. Quel était leur message? Dans l'église primitive, ils avaient un seul message. Leur message était Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié et le Saint-Esprit répandu. Point bas. Alléluia. Je répète, leur seul message était Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Saint-Esprit répandu. Vous pouvez lire Actes, lisons Actes des Apôtres. Actes 2, 14.
Il faut revoir cet enseignement parce que il est très très important et très utile pour votre croissance spirituelle. Acte 2, on va voir le message de Pierre. Il va insister sur ces 4 aspects. Acte chapitre 2. Acte 2. Voilà, acte 2, verset 14. Commençons par le verset 14, acte 2. Alléluia. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Alléluia. Donc, 9 heures du matin. Alléluia. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Là ici, Pierre va rétablir la femme qui était sur la loi. Quelqu'un me comprend? Vos jeunes gens auront des visions. Or, à l'époque là, on méprisait les jeunes. Voilà pourquoi Paul même écrit à Timothée dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Alléluia. Amen. On peut lire jusqu'à 47 ans, d'accord? Mais c'est trop long pour nous, donc on va essayer de sauter. On va lire le verset 29. Ô frère, qu'il me soit permis devant vous, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. 30. Donc acte 2, 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ici, Pierre, dans le message, hein, il va insister sur ce que je vous ai dit. Hein. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié. 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Là, on voit le message de Jésus glorifié, Saint-Esprit répandu. Quelqu'un me comprend? Reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et il a répandu. On voit ici que dans le discours de Pierre, de Acte 2, 14 à 47, on voit ces 4 paramètres qui vont défiler. Je ne sais pas si c'est 4, oui. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Saint-Esprit répandu. Le message de l'église primitive était basé sur ces 4 paramètres. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Jésus et l'Esprit répandu. Pourquoi ces 4 paramètres? Parce que la vie chrétienne doit être composée ainsi. Jésus-Christ est mort, donc crucifié, pas pour les chrétiens, my goodness. Il est mort pour l'humanité. Jésus mort ne te sauve pas. S'il te sauve, c'est pas Jésus mort, non. Jésus mort t'ouvre la porte, en fait, c'est tout. Hey, Jesus! Jésus mort t'ouvre la porte. Mais ne t'es pas rentré. Oh! Je dis bien, Jésus crucifié ne te sauve pas. Sa mort, c'est même ouvre la porte au salut. Mais ne te donne pas le salut. Ton salut n'est pas dans Jésus mort, mais dans Jésus crucifié. Non, Jésus ressuscité. L'apôtre Paul dit,
Si Christ n'était pas ressuscité, votre foi serait vaine. Donc ta foi par laquelle tu es sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi déclenche la grâce reçue. My goodness. Donc la grâce reçue ne prend des valeurs que lorsqu'elle est affectée par la foi. Hey, Jesus! La grâce reçue ne prend la valeur, devient glorieuse lorsqu'elle est affectée par la foi. Or, la foi ne peut être basée que sur la résurrection, pas sur la mort. Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, 1 Corinthiens 15, votre foi serait vaine. Et si vous mourrez, vous serez perdus. Donc, le salut des chrétiens, des croyants, est basé non pas sur la mort de Jésus, mais sur sa résurrection. Premièrement, Jésus doit mourir parce que tu fais partie de l'humanité. La porte est ouverte. Mais Jésus mort. La porte est ouverte, mais toi, tu ne rentres pas. Tu entres à cause de la résurrection. Parce que la résurrection va valider ta foi. Tu viens me comprendre? Mais là, ça ne s'arrête pas là. Jésus ressuscité. La résurrection va les proclamer fils de Dieu. My goodness. Or, s'il n'est pas proclamé, tu ne peux pas se servir de son nom en tant que chrétien. Il doit te proclamer fils de Dieu. Et s'il n'est pas proclamé, il n'y a pas d'héritage. Et s'il n'est pas proclamé, il ne peut pas envoyer cet esprit. Donc, tout est saccadé, tout est juxtaposé, tout est utile. Il doit mourir, il doit ressusciter, il doit être glorifié pour que l'esprit vienne. L'esprit n'était pas venu parce que Christ n'était pas glorifié. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la parole de Dieu. Et ils n'avaient que ça comme message. Ils ne prêchaient que ça. Allons-y encore voir plus loin dans Acte 2, verset 38. On n'a pas lu, mais on va le lire là. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit ne peut être reçu que lorsque quelqu'un expérimente l'ordre divin dans le baptême. My goodness. Mais ça peut être inversé. On a vu Corneille a reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Et le baptême était devenu obligatoire. Lisez la parole, vous allez voir, dans Acte 10, Pierre va ordonner. C'était plus un choix délibéré, mais c'est devenu un ordre. Lisez la parole de Dieu, tout est dedans. Il suffit de comprendre et d'avoir les codes et les clés pour ça. Le baptême était une recommandation. Mais lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ça devient un ordre. Alléluia. Amen. Très important. Donc ici, on voit que dans le message, il y a des choses qui sont incontournables. On ne peut pas avoir l'héritage ou prétendre avoir l'héritage de l'Église primitive si dans nos messages il n'y a pas la repentance et la conversion. Acte 3, 19. Dit quoi? C'est la suite de Acte 2, 38. Hein? Acte 3, 19. Pierre va ajouter un bémol. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lisons Acte 2, 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé à cause du pardon de vos péchés et vous recevez les dons. Vous savez, ces deux versets sont complémentaires. Donc, il faut maintenant les fusionner. Répentez-vous, soyez baptisés pour les pardons de vos péchés et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Là, il dit, répentez-vous donc, alléluia, et convertissez-vous. En fait, la conversion vient après la repentance, pas avant. On peut se repentir plusieurs fois, mais on se convertit une seule fois. Alléluia. Quelle est la différence entre la repentance et la conversion? La repentance, c'est un changement. La conversion, c'est un changement. Mais ce sont deux changements dans deux domaines différents.
Élie, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Quand tu la comprends de cette manière-là, elle est succulente. La repentance, c'est un changement d'attitude à l'égard du péché. Je vous ai dit tout à l'heure que le caractère doit changer, notre attitude. Or, l'influence aujourd'hui est faite par rapport au caractère, à l'attitude. Or, la repentance est un changement d'attitude à l'égard du péché. Mais la conversion est un changement de vie. My goodness. Repentance, changement d'attitude à l'égard du péché. Conversion, changement de vie. Le vieil homme, la vieille nature doit mourir pour que le nouvel homme, la nouvelle nature s'installe par le Saint-Esprit. Quand je me convertis, je change de forme. C'est comme les papillons. Hein? Avant, il est une chenille. Quand il devient papillon, il ne redevient plus chenille. C'est terminé. La chenille, on peut l'attraper dans un arbre. Parce qu'elle ne vole pas. Elle marche doucement, le papillon vole. Donc quelqu'un qui s'est converti ne peut plus revenir à la conversion. C'est un changement radical. Non pas un changement d'attitude, mais changement de vie. Quelqu'un me comprend? Donc, dans le message primitif, on doit d'abord se repentir, on doit en plus se convertir et on doit en plus recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est le côté message. Je vous dis qu'il y a 4 aspects. Le deuxième aspect, le côté pratique. Côté pratique de l'Église primitive, la seule pratique était baptême. Baptême au nom de Jésus. Message, principe divin. Repentance, conversion, Saint-Esprit. Pratique, plonger dans. Baptiser, baptiso. Plonger dans. D'accord? Donc, on doit faire la repentance, la conversion. J'ai omis de dire troisième expérience, troisième point du message, l'adoption. L'adoption est un changement de famille. Voilà pourquoi, pour tout chrétien, la famille chrétienne est plus importante que sa famille biologique. Repentance, changement d'attitude. Conversion, changement de vie. Adoption, changement de famille. Alléluia. En Christ, j'ai une nouvelle famille. Amen. Quand je vois Solange, je la considère comme ma propre sœur. Ma propre sœur. Je ne connais pas son âge, mais je dis comme petite sœur. Une grande sœur d'ailleurs, je ne sais pas, je ne connais pas son âge. Quand je vois Elga, je la considère comme une de mes filles. Je connais plus son âge. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ces gens-là font partie de ta famille. Vous êtes de ma famille. Parce que j'ai reçu l'adoption. L'adoption m'amène au changement de famille. Donc, mes sœurs avec qui je suis né, même père, même mère, ne sont pas plus importantes que vous. Solange, Elga, Nadine. Et lui, elle n'est pas seulement mon épouse, c'est aussi mon amie. C'est aussi ma sœur. Elle est mon amie, ma petite sœur, ma confidente, ma jumelle. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça en fait l'adoption. Changement de famille. Vivre en Christ, vivre pour Christ et vivre par Christ. Donc je change de famille. Je change de vie par Christ. Je vis en Christ, je vis pour Christ. Quelqu'un me comprend? Donc 3 changements. Par la repentance, changement d'attitude. Par la conversion, changement de vie. Et par l'adoption, changement de famille. Expérience maintenant. Non, pratique. Pratique, c'est le baptême. Troisièmement maintenant, expérience. La seule expérience de l'église primitive fut le baptême de feu. Le baptême de l'Esprit Saint.
Jean 14, 17. Pourquoi je dis cela? Parce que dans Jean 14, 17, Jésus-Christ est clair. Le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir. Le Saint-Esprit est le seul don de Dieu qui est exclusivement réservé aux saints. My goodness! My goodness! La grâce concerne le monde. La faveur concerne le monde. Mais le Saint-Esprit est exclusivement pour l'Église. Un peuple ne peut recevoir le Saint-Esprit, jamais. Lisez la parole de Dieu, Jean 14, 17. Le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir. Jésus a été donné au monde. Dieu a tant aimé le monde païen, le monde éloigné, séparé d'avec Dieu. Mais le Saint-Esprit ne concerne que l'Église, que le saint, que le sanctifié, que le mis à part. Alléluia. Amen. Parce que si le monde reçoit le Saint-Esprit, il sera embrasé. Ils vont mourir. Parce qu'il est saint. Pour le contenir, pour qu'il puisse rester en toi, tu dois te sanctifier. Le Saint-Esprit doit nous prendre en charge. Tout ce qui est doctrine des anges, voyance, chasse aux sorciers, n'ont jamais été mentionnés dans l'église primitive. Nulle part Pierre va parler des anges, ministère des anges, c'est écrit nulle part. Nulle part Paul va pas parler du ministère des anges, c'est écrit nulle part. Ils vont te donner le témoignage que j'étais en premier, non, j'ai venu. Non, elle est venue parce que Dieu l'a envoyé, pas parce que lui l'a réclamé. Donc, tout ce qui est ministère des anges que nous voyons aujourd'hui était exclu dans l'église primitive. Tout ce qui est sorcier a dit, exclu. Au ancien sataniste a dit, c'est exclu. Et pourtant, si vous lisez Acte 19, vous allez voir que les gens étaient dans la magie, étaient dans le satanisme. Ils ont brûlé leurs livres. Donc il y avait la pratique satanique qui était déjà existante. Mais nulle part, on a donné à ces gens-là la possibilité de témoigner et qu'ils puissent écrire cela. Nulle part. Nous le voyons aujourd'hui parce que l'église est infiltrée. L'église est apostasiée. L'église est culturalisée. La culture a infiltré l'église et a étouffé les cultes. Quelqu'un me comprend? Mon thème est juste la culture et les cultes. Dans le culte de Dieu, on doit retrouver les atouts de l'église primitive. Je peux le répéter. Il y avait 4 atouts. 4 atouts. Le message, la pratique, l'expérience et l'attente. Dans le message, il y avait que 4 choses. Jésus-Christ crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié, esprit répandu. Ça c'est le message. Dans le message, on voit encore la repentance, la conversion et l'adoption. Changement d'attitude, changement de vie, changement de famille. Alléluia. On voit maintenant dans la pratique le baptême d'eau. Pas autre chose. C'est la seule pratique. Ce n'est pas le sel, le bracelet, la poudre, le sable de l'eau. Non. Ils avaient une seule pratique, le baptême. Plonger dedans. C'est tout. L'expérience. Ils avaient aussi une seule expérience. Le baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit. Il y a plus d'expérience. Et enfin, ils étaient dans une attente. Tous les chrétiens nés de nouveau, nés en Christ, ils attendaient l'enlèvement, pas autre chose. Ils ne voulaient pas devenir riches. Ils ne voulaient pas se marier. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans les attentes fallacieuses, immorales, inutiles, inimaginables. Ils vont à l'église, elle s'attend au mariage. Elle va à l'église, elle s'attend au mariage. Un prince charmant. Ils vont à l'église, ils s'attendent à devenir riches. Leur attente était une et seule, le retour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ils vivaient dans la simplicité de cœur. Ils étaient habités par cette déférence au Seigneur, par cette communion fraternelle. Ils partageaient le pain ensemble. Aujourd'hui, quand quelqu'un t'invite, tu as peur d'être empoisonné. Où est la foi? Où est l'amour fraternel? Où est la fraternité? Ces choses-là, Satan les a introduits dans les églises pour que nous puissions avoir la peur. La peur de manger ensemble. La peur de pratiquer la fraction du pain, la fraternité. Et cela nous éloigne des principes de l'église. Satan, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Voilà les bases du Christ. En fait, le culte de l'église primitive était christocentrique. Tout était basé par rapport à Christ. Je me répands par rapport à Christ. Je me convertis par rapport à Christ. Je suis adopté par rapport à Christ. That's it. J'attends son retour. J'ai fait l'expérience de l'esprit qui lui l'a promis. Je porte les baptêmes que lui l'a promis. Il a institué. Alléluia. Je prêche le message que lui, il a demandé de prêcher. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié, l'Esprit répandu. C'est tout. C'est tout. On peut l'apprendre en 5 minutes. Aujourd'hui, on voit affiche, témoignage. Un grand sorcier témoignage. Mais il va dire quoi? Parce qu'il va dire des choses qu'il a vues chez les diables. Mais Satan vit dans le mensonge. Jésus dit, quand tu parles, en fait, Satan ne ment pas. Je vais vous choquer aujourd'hui. Satan ne ment pas. Est-ce qu'il avait dit non? Jésus a dit, quand il parle, il puise de son propre fond. Il puise. Donc, en fait, son fond, sa base même, est mensonge. Donc, quand Satan leur a montré les choses qu'ils ont vues dans le monde satanique, il a montré les mensonges, en fait. Comment est-ce qu'ils peuvent détruire le diable alors que lui-même Satan, quand il parle, il ne ment même pas. Il est menteur. Tout ce qu'il peut dire comme vérité, c'est son nom. Je m'appelle Satan. Je m'appelle Lucifer. Là, en fait, arrêtez de rêver. Oh non, quelqu'un était chez le diable, il a fait 40 ans là-bas. Il va révéler quoi? Il va révéler qu'il y a des mensonges. Tout ce qui est vrai est écrit là. Tout ce qui n'est pas écrit là sont des mensonges. Simple. C'est simple. Alléluia. C'est simple. Tout ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, qui est la vérité absolue, suprême, c'est les mensonges. Jésus dit, quand il parle, Satan, il parle, il puise de son propre fond. Car il est menteur et pas de mensonges. Je ne vote pas. C'est écrit dans vos Bibles. Alléluia. C'est écrit. Il dit, vous avez pour peur le diable. Il a menti dès le début. Alléluia. Oh, Jésus est fort. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es bon. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur. Il dit que nous sommes les fils d'Abraham. Il dit qu'Abraham n'est pas votre père. Si Abraham était votre père, vous allez pratiquer les œuvres d'Abraham dans la foi. Il dit non, Dieu. Il dit non, Dieu n'est pas votre père. Si Dieu était votre père, vous allez m'aimer. Donc en fait, être le fils d'Abraham, c'est pratiquer la foi. Être le fils de Dieu, c'est aimer. Est-ce que vous comprenez? Là, on va voir les 3 pères. C'est encore un message. 3 pères. Père comme Abraham, père comme Dieu ou père comme Satan. Alléluia. Il dit qu'Abraham n'est pas votre père. Dieu n'est pas votre père. Mais votre père s'appelle le diable. Parce que vous cherchez à me tuer. Ça, ce sont les désirs de Satan. Quelqu'un me comprend? Parce que lui, quand il parle, il dit qu'il mensonge parce qu'il puise de son propre fond. Il ne fait pas d'effort. Alléluia. Il est menteur, le père des mensonges. Et c'est opposé de Dieu. Dieu, quand il parle, il ne peut pas mentir parce qu'il est vérité. Il est le père de la vérité, le père de la justice, le père du véridique. Quand il puise en lui-même, il ne peut dire que la vérité. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu ne mente. C'est écrit dans Hébreu. Alléluia. Maintenant, voyez un peu le fond de mon message. Je vais aller très vite là-dessus.
la culture et les cultes. Le culte et la culture. Qu'est-ce qui nous tire à parler de ces messages? D'abord, le christianisme primitif ne fut jamais influencé par le culte quelconque qui influence aujourd'hui les assemblées. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous allez voir que l'Épître aux Hébreux, ça marque sa rhétorique, sa sémantique est exactement celle de Paul. L'Épître des Hébreux est l'Épître qu'on dit Épître inconnu. L'Épître inconnu, on ne sait pas qui l'a écrit. Mais 90% des érudits aujourd'hui, des savants bibliques, y compris moi, pensent que cet épître a été écrit par Paul. Et dans cet épître-là, Paul va démontrer vraiment la divinité de Jésus-Christ dans Hébreux 1. Il va montrer que Jésus-Christ c'est Dieu. Il dit, le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Donc, ici, Paul va dire aux Hébreux, parce que cet épître était envoyé aux Hébreux, aux anciens judaïsés, qui étaient dans le judaïsme. Il leur a envoyé cet épître-là. Et dans cet épître-là, il insiste sur trois choses que Paul insiste dans cet épître-là. Premièrement, il insiste sur la divinité de Jésus-Christ. Il montre l'égalité entre le Père et le Fils. Il dit que le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est un trône de justice. Et le Père appelle le Fils Dieu. Deuxièmement, Paul va essayer de montrer par cet épître l'utilité de la foi. Tout ce que dit la foi vient ce qu'on entend. Tout ça, c'est la foi. Hébreux 11, là, c'est aussi, Paul explique ça. Mais il va aussi mettre l'accent vraiment sur la différence entre la loi et la grâce. Il va les comparer. Alléluia. Et enfin, Paul va parler sur le deux sacerdoces. Celui d'Aaron et celui de Melchisedec. Celui qui était impuissante. Il y avait l'impuissance et l'autre qui avait dans laquelle il y avait la puissance. Paul va insister sur les deux sacerdoces. Il va faire ce qu'on appelle l'étude comparative. Quelqu'un me comprend. Pourquoi Paul va faire ça? Parce que Paul il connaissait bien la loi. Il la maîtrisait très bien. Et Paul connaissait bien les livres de Moïse. Et Paul va relater une histoire qui s'est passée dans le désert. C'est écrit dans Nombre 11. Je viens bien lire ça parce que c'est important. Nombre 11, verset 4. Et c'est ce que Paul parle, ce que Dieu m'a parlé aussi quand je composais ces messages. Dieu m'a parlé par rapport à ça. Dieu m'a montré d'où vient l'influence de notre culte aujourd'hui. Dieu m'a dit que notre culte est influencé par la culture. On va voir aujourd'hui dans les cultes, chez les Américains, on va voir un pasteur, un grand pasteur, mais il porte des boucles d'oreilles. Un grand pasteur, mais il a fait les rastas. Un grand pasteur, mais il est tatoué. Pourquoi? Pourquoi? À cause de la culture. Tu vois que dans les églises, entre guillemets européennes, les femmes sont habillées en mini-jupe. Dans les églises occidentales, orientales par exemple, en Turquie, en Égypte, ou en Afrique, vous voyez que les chantres sont habillés en robe longue. Et là, bien aimé, sans le savoir, ça c'est plutôt voir que la culture a influencé les cultes. Or, le culte doit être uniforme. Alléluia. Ça, ce n'est pas bon. Paul va maintenant nous parler dans le Nombre 11 comment la culture avait influencé les cultes. On va lire le Nombre 11, verset 4. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des choux. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Donc en fait, ils appellent le repas de Dieu de la pourriture en fait. De n'importe quoi. La manne, c'est les repas célestes. Mais ils vont comparer
le repas qui nourrit le ventre avec le repas qui est céleste, qui vient de Dieu. Qui étaient les ramassis? En fait, l'Égypte, au temps de Moïse, quand les Israélites étaient esclaves, il n'y avait pas que eux. Il y avait aussi certains Libyens, certains Camerounais, certains Congolais, certains Maliens, c'est l'exemple que je donne, hein, qui étaient aussi esclaves en Égypte. Alléluia. Mais Dieu avait envoyé Moïse que pour l'Égypte, non pas pour Israël, d'accord? Maintenant, quand Israël est sorti, ils sont sortis avec tous ces gens-là, que je viens de citer, qu'on appelle les ramassis. Donc les gens qui n'étaient pas hébreux, mais qui aimaient les dieux des Hébreux, qui voulaient servir les dieux des Hébreux. Mais en voulant servir les dieux des Hébreux, ils n'avaient pas renoncé à leur Dieu et à leur pratique, à leur culture et à la culture égyptienne. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont traversé la mer, ils ont quitté l'Égypte pour aller dans le désert où ils devaient servir Dieu. La culture est revenue. Et maintenant, la culture a influencé le culte des enfants d'Israël. Voilà pourquoi c'est à cause d'eux, on a fait les veaux d'or. Les veaux d'or a été recommandé par le peuple parce que Moïse avait fait 40 jours à la montagne. Or, les veaux d'or, selon mes recherches scientifiques, j'ai vu, selon mes recherches scientifiques, et pour aussi le faire chez vous, que le premier dieu égyptien qui était adoré en Égypte, le premier dieu qui était connu et adoré en Égypte, il avait la forme d'un veau. En d'autres termes, lorsque Aaron a pris les bijoux des femmes, a pris l'or, et il a fait le dieu selon ce qu'eux ils avaient réclamé. Ils avaient réclamé maintenant le dieu que l'Égypte adorait, qu'ils ont adoré aussi quand ils étaient encore ignorants de Yahweh. Donc ce n'est pas anodin qu'on n'a pas fait un lion en or, un chien en or, mais un veau d'or. Le veau d'or était l'image de Dieu adoré en Égypte, réclamé par les nostalgiques. Alléluia. Donc il y avait les ramassis, tous ces gens-là, ils étaient nostalgiques des repas égyptiens et des cultes égyptiens. Ils ont suivi Israël parce qu'ils voulaient être libres, mais pas pour servir les dieux d'Israël, parce que le Dieu d'Israël était un Dieu exigeant. Dieu a dit, je suis l'Éternel, un Dieu exigeant. Alléluia. Alléluia. Donc pour eux, il fallait que le culte soit modifié. Il fallait maintenant importer le culte égyptien. Aujourd'hui, la culture est venue affecter, influencer, détruire, démolir notre culte. Parce qu'on a ajouté des gens à l'église. Alors que dans l'église primitive, ce n'est pas les hommes qui ont ajouté, c'est Dieu qui a ajouté. Lisez Actes des Apôtres, bien aimés, vous allez voir que le Saint-Esprit, le Seigneur a ajouté les nouveaux membres. Aujourd'hui, nous ajoutons les nouveaux membres par les croisades, les séminaires, les conférences. On fait ça pour remplir l'église. Or, cette méthode-là ne vient pas des dieux. Elle n'est pas celle de l'église primitive. L'église primitive, c'est clair, c'est écrit d'une manière limpide. Le nouveau membre était ajouté par le Saint-Esprit. Alléluia. Pas par les apôtres. Acte 2, 47. C'est écrit clair, d'une manière claire. Louons Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés n'étaient pas sauvés à cause de ce que Pierre a prêché. Non. Ils n'étaient pas sauvés à cause des miracles. Non. Ils n'étaient pas sauvés à cause des apôtres. Non. Ceux qui étaient sauvés, ils étaient sauvés par le Seigneur et ajoutés par le Seigneur. Aujourd'hui, dans nos cultes, nous faisons les cultes à Dieu avec des ramassis de personnes que
nous-mêmes avons ajouté parmi nous dans l'église. Or, cette église-là ne peut pas être l'église de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? C'est un constat implacable et lamentable. L'église d'aujourd'hui, nos assemblées, ne sont pas agréées par Dieu pour une simple raison. C'est que nous sommes mélangés avec des ramassis qui autrefois avaient influencé Israël avec les veaux d'or. Aujourd'hui, les veaux d'or est rentré dans l'église. Nous louons les hommes de Dieu. Nous louons les pasteurs. Quand ils rentrent, il y a des gens à leur honneur. Nous les acclamons. Quand ils rentrent, nous sommes tous debout. Ils rentrent toujours en retard. Et nous les acclamons. Nous rentrons, nous introduisons dans l'église les veaux d'or. Donc notre culte est influencé par la culture. D'ailleurs, vous allez voir que tous les pasteurs qui sont polygames ou qui ont divorcé pour épouser d'autres femmes au Congo, la majorité sont des Louba. Pourquoi? Parce que dans la culture Louba, l'homme épouse plusieurs femmes. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez le constater. Je ne vais pas les citer ici. Mais vous voyez, tous les pasteurs qui sont au Congo, qui ont divorcé, ils sont originaires d'une tribu dans laquelle on croit et on pratique la polygamie, même étant pasteur. Donc là, c'est un constat implacable et lamentable. Dire que ces pasteurs sont influencés non pas par le culte, mais par la culture. La culture, la tradition a pris la place du vrai culte instauré par le Saint-Esprit. C'est dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. C'est très dangereux. Et Paul nous montre comment le peuple de Dieu était influencé par les ramassis qui ont poussé les Égyptiens à se plaindre et les Hébreux à se plaindre et finalement à réclamer une idole. Aujourd'hui, les chrétiens poussent des pasteurs à la magie. Quand les pasteurs voient des chrétiens aller chez un tel, aller chez l'autre, qui prophétise, qui fait ceci, ils vont dire à leur pasteur, comment toi tu prophétises pas? Vous savez, un jour où nous étions à l'assemblée, à l'église, une des amies de mon épouse l'a invité à assister au culte. Elle lui a posé la question, est-ce que ton mari prophétise? C'est pas ça, élu. Hein? Est-ce qu'il prophétise? Mon épouse a dit non. Lui, il prêche la parole. Il dit non. Moi, s'il n'y a pas de prophétie, je ne peux pas aller à cette église-là. Voilà. Donc, en fait, les chrétiens poussent les leaders à aller toucher à la magie, à aller faire des pactes avec le diable, à aller chercher tout ce que nous voyons aujourd'hui, des talit et consorts, pour venir prophétiser par des démons et pour attirer la foule. Pour finir, quel est l'état du christianisme d'aujourd'hui? Quel est son état actuel? Est-ce que l'église primitive, elle est comme l'église primitive? Non. Qu'est-ce que nous voyons à l'église primitive aujourd'hui? Non, primitive aujourd'hui que nous ne voyons jamais dans l'église primitive selon la parole de Dieu. Dans l'église actuelle, on voit l'impureté. Les gens viennent là, ils chantent, ils louent Dieu, ils prêchent, mais ils vivent dans le concubinage, dans la fornication, dans l'adultère. Deuxièmement, les chrétiens, ils sont là, respectés à l'église, mais pendant les cultes, ils jouent avec les liens portables, où ils passent les appels, ils répondent aux appels. Ça, c'est le manque de respect du sacré. Troisièmement, les pasteurs viennent toujours en retard et exprès pour qu'on l'accueille comme un Dieu. Quatrièmement, dans les églises actuelles, les hommes de Dieu sont loués et adorés. En somme toute, les ramassis dont les païens sont infiltrés dans nos assemblées, dans vos assemblées, dans un seul but de modifier le culte dû au Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, l'église primitive était une église
qui était vouée à Jésus. Aujourd'hui, l'église Finitive est une église qui est devenue une entreprise. Je peux vous donner des exemples. Au moins 9 pasteurs sur 10, quand il devient vieux, son fils le remplace. Alléluia. C'est une entreprise. Alléluia. Renseignez-vous, vous allez voir que tous les grands pasteurs que vous connaissez autrefois en Afrique, actuellement étant devenus vieux, leurs fils sont devenus leurs successeurs. Donc l'église n'est plus à but non lucratif. L'église est devenue une association, une entreprise à but très lucratif. Même que les pasteurs sont devenus très riches. Vous avez compris? Deuxièmement, la consultation pastorale pour voir le pasteur est devenue payante. Les prophéties sont payantes. Les dons sont payants. En fait, l'église actuelle, l'argent a pris les dessus sur la gratuité, sur la faveur, sur l'amour. Et donc, quand on voit toutes ces choses-là, nous devons prier. Je vais prier avec vous. On va prier pour que Dieu restaure le base de l'église. Je vais les citer. On va prier pour que Dieu restaure les bases de l'église. Élu. Tu peux les noter. On va prier premièrement pour que Dieu restaure les bases de l'église. On va prier deuxièmement pour que les saints puissent avoir la liberté d'agir. On va prier troisièmement pour que le message christocentrique revienne dans l'église. On va prier quatrièmement pour que Dieu restaure la communion fraternelle. Cinquièmement, on va prier pour que Dieu restaure la fraction du pain, qu'il n'y ait plus la peur du poison. Et sixièmement, on va prier pour que l'église puisse maintenant viser, se préparer au retour de Jésus-Christ. On y va. Jonah, on y va. La gloire, que la gloire, le poids de la gloire de Dieu descend. Priez avec moi. Priez avec moi, bien-aimés. On va prier. On va prier ensemble. Que Dieu restaure les bases de l'église. Les 4 fondements de l'église. Alléluia. Que Dieu restaure le message. Que Dieu restaure la pratique. Que Dieu restaure l'expérience. Que Dieu restaure l'attente. Ces 4 fondements. Principe fondateur. Le message. La pratique, les baptêmes. L'expérience du Saint-Esprit. L'attente, le retour de Jésus. Que Dieu puisse le restaurer. On va prier. Que Dieu restaure la liberté du Saint-Esprit dans l'église. On va prier pour que Dieu puisse restaurer le message christocentrique. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Esprit répandu. On va prier que Dieu restaure le respect du sacré. On ne mange pas les chewing-gums à l'église. On ne suit pas les protocoles à l'église. On ne développe pas l'église. On ne vient pas en retard à l'église. On doit respecter le sacré. On va prier que Dieu restaure la communion fraternelle. Un homme et une femme peuvent être des amis sans qu'il y ait des pensées impures. Que Dieu restaure cela. On va prier que Dieu restaure la fraction du pain, le repas familial. On va prier que tous les chrétiens puissent être habités par le retour de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Dieu, oh Père, nous te prions que tu restaures les bases de l'Église, les 4 aspects fondateurs. Alléluia. Restaure le message. Restaure, Seigneur, la pratique du baptême. Restaure, Père, l'expérience. Le baptême de feu.
Père, restaure l'attente, l'imminence de retour de Jésus. Que cela habite dans le cœur des chrétiens, Père éternel. Restaure, Seigneur. Restaure, oh Dieu. Restaure, Père éternel. La liberté au Saint-Esprit d'agir dans le cœur comme il le veut. Comme il le veut, Seigneur. Je suis bloqué, Seigneur, par nos cultures. Nous te prions, Père, que tu puisses restaurer le message christocentrique. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Esprit répandu. Nous te prions pour que Dieu, tu restaures le respect du sacré. Les gens n'ont plus crainte, n'ont plus peur, ne craignent plus le sacré. Mais ils apportent le sacrilège à la place du sacré. Restaure le sacré, le respect du sacré, oh Dieu. Restaure la communion fraternelle. Restaure la fraction du pain. Restaure, Seigneur Jésus-Christ, l'attente, l'ultime attente, le retour de Jésus. Jésus revient bientôt, mon frère. Sors de la distraction. Jésus revient bientôt, ma soeur. Sors de ton sommeil. Jésus revient bientôt, mes amis. Quittez toutes ces pratiques diaboliques et revenez à lui. Il vous attend, il dit, je frappe à la porte. Celui qui va ouvrir, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui la communion fraternelle, la fraction du pain. Oui, ouvre ton cœur à Jésus. Il veut manger avec toi. Il veut restaurer la communion, la fraction du pain. Il veut restaurer le seul message, la seule pratique, la seule expérience. Oh Dieu, l'Église a besoin de toi. Elle est influencée par la culture. Elle est influencée par la culture, importée par les ramassis, par les faux frères, par les ramassis des païens qui sont introduits à l'église pour nous épier, pour nous déchoir notre liberté en Jésus. Mon Père, restaure ton peuple, restaure ton église à cause de Jésus, à cause de Jésus, à cause de Jésus. Fais-le, Seigneur, à cause de Jésus. Église, reviens à Jésus avec les bases primitives, les bases primitives. Oh Père, j'ai essayé, Seigneur, de parler à ton peuple. J'ai essayé, Père éternel, de leur dire ce que toi tu m'as dit, de le ramener, Père éternel, au bas de la croix, de les ramener devant ton trône, de les ramener aux fondamentaux, de les ramener à la repentance, changement d'attitude, à la conversion, changement de vie, à l'adoption, changement de famille. J'ai essayé, Seigneur, j'ai essayé. Maintenant, fais ta part de leur cœur, Seigneur. Fais ta part, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Fais-le à cause de Jésus. Esprit Saint, libère-toi, agis et conduis-nous. Fais-le à cause de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon cœur est attristé quand je pense à l'église de Jésus. Tous les fondamentaux sont dans la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, la différence entre les épîtres pauliennes écrites par Paul et les épîtres écrites par Jean, Jacques, Jude. La différence entre ces épîtres-là, c'est que Paul écrivait aux églises établies dans le monde, établies hors d'Égypte, hors d'Israël, qui étaient infiltrés ou influencés par la culture. Voilà pourquoi Paul était très exigeant. Ces épîtres-là, pourquoi il parle de voile,
il parle des femmes et l'homme qui est plus grand, qui est hors. Alors que quand vous lisez bien, pour vous dire, Paul n'était pas contre les femmes. Paul écrivait par rapport à la culture qui a apporté son influence dans les cultes. Il insistait dessus. Alléluia. Tout simplement. La différence entre les esprits de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jude, la différence, c'est par rapport à la culture. Retenez bien cela. Soyez bénis. Si Jésus-Christ ne revient pas avant dimanche, on va se voir dimanche prochain. Mais s'il revient avant dimanche, rendez-vous dans les airs. Soyez bénis, soyez conséquents. Mon épouse et lui et moi, nous vous portons dans les cœurs. Et nous serons toujours là pour vous apporter la parole non mixée, la parole révélée qui libère et qui affranchit. Soyez bénis, comblés au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Bye.